Ça a beaucoup diminué. Et des vipères. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? C'était la grande forêt quand j'arrive ici. Il y a 2 ans de cela. Et même maintenant, quand même, ça va. C'est l'œil qui a peur, mais je crois que le bras est courageux. La main, elle est forte. Elle est forte. Madame Joséphine Lunda, née Michakidi, est la seule femme à la tête des 5 districts que compte le département de la Lékoumou. À Mayeye, celle qu'on surnomme la Mama se bat pour transformer un district qui manque de tout. Madame Joséphine Lunda est nommée sous-préfet de Mayeye le 17 janvier 2012. À son arrivée, elle n'avait pas de bureau ni de maison de fonction, mais les difficultés n'ont pas entamé le moral de cette ancienne professeure d'anglais. Ici, c'est le bureau du chef de famille. On était obligé de faire ça, au lieu de travailler chacun chez soi. Je dis non, tout le monde va venir ici. L'administration est dans une continuité. Regardez un peu l'état dans lequel. Donc, qu'est-ce qu'on fait chaque soir? On prend de l'eau, on arrose pour atténuer un peu la poussière. Et demain matin, quand on vient, on balaye et c'est comme ça. Mais cette semaine, nous sommes en train de faire la campagne d'octroi de carte d'identité. Donc, comme il n'y a pas de centre d'identité ici, d'identification à Mayeye, je suis allée voir le DDP à Sibiti, qui m'a autorisé 3 jours seulement pour tout le district. Les agents qui sont venus, vous les avez croisés en Afrique. Oui. Et nous sommes arrivés, on a travaillé le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à hier. Et tous les jours de 7h à 4h du matin. Et là, madame, mais comment Mayeye? Mayeye, c'est ça, Mayeye. Ouais. La photo que j'ai trouvée du président, c'est celle-là. Voilà. Et enfouie dans quelque part, j'ai dit non, il ne faut pas déchirer. On a pris, on a nettoyé, et vous avez vu les autres photos que j'ai ramenées de la ville. Bon, à la passation de service, ce que j'avais reçu. Bon, pas le charbon, hein. Le charbon, c'est sur un grabat, vous voyez, non? Mais c'est tout ça que j'avais reçu, vous voyez, au fur et à mesure. Je suis en train de prendre, je regarde, ça c'est important, je prends, je range, ce qui n'est plus utile, je jette. Mais je vais vous montrer par exemple une chose. Ça c'est, je crois que c'est, vous voyez, beaucoup de lampes comme ça. Ça c'est des lampes qu'on envoie pendant les élections et qui ne tiennent pas. Dès que vous allumez, ça s'éteint. Dès que vous mettez le feu, le verre se casse. C'est-à-dire, cette marque-là, je crois qu'il faut... Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4 cartons. C'est de l'argent perdu. Oui. Hein? Autant avoir, par exemple, comme j'ai 24 villages, 20 villages et 4 quartiers, n'avoir que 24 lampes lucioles, au lieu d'avoir tout ça là, les lucioles, on peut les préserver, les conserver. Tel que là, pour le rechassement, j'en ai acheté 8. Les 8 sont là que je garde. J'avais reparti le district en 8 zones et chaque zone avait une lampe luciole. Mais c'est conservable. Mais ça, là, c'est de l'argent vraiment gaspillé. Mis à part ces efforts de vouloir installer l'administration et l'ordre dans un district d'où 98% de ses habitants n'ont pas été à l'école, la chef de district a 2 autres combats. La déclaration de naissance et aussi l'intégration des peuples premiers dans la société dite moderne. Je suis arrivée, je vous ai dit, en 2012, le 17 janvier, j'ai pris mes fonctions. Le 27 janvier, j'ai commencé d'abord par connaître. Aujourd'hui, nous sommes à environ, je dis environ parce qu'il y a des décès, il y a des naissances, je dis environ 15 500 habitants. Mais ils n'avaient pas la politique d'obtenir les pièces d'état civil. Bon, on est en train de persuader. Il y a une situation aussi que j'ai trouvée, celle des autochtones. Bon, il y a un complexe qui s'instaure entre les Bantous et les autochtones. Pour les Bantous, ils se croient être supérieurs, donc c'est le complexe de supériorité. Et pour les autres, nous là, donc le complexe d'infériorité. Je suis en train de tout faire pour les amener, et
Je vais jusque dans les fins fonds, là où ils sont. Oui. Pour quitter le village, là où il y a les Bantous, c'est au moins à 13 à 20 kilomètres de là où ils sont. La première fois quand j'arrive dans un hameau des autochtones, il n'y a même pas de maison. C'est des gros bois comme ça qui ne s'éteignent jamais. Ils ont fait un feu qu'ils appellent eux-mêmes feu éternel. Donc ils sont là à la belle étoile, et les papas, et les mamans, et tout le monde. Et quand j'arrive là pour le recensement, cette personne, recensement. Ah, mais les Bantous là, ils ne nous aiment pas. Papa, j'ai eu la chair de poule. Et j'étais obligée, comme un bon pasteur, de m'asseoir, de prêcher, d'éduquer. Bon, j'ai pris rendez-vous, je vais revenir ici prochainement. Le jour où je suis revenu, une surprise agréable, ils se disent, ah, depuis que nous sommes là, on entend seulement parler commandant, mais commandant est venu jusqu'ici chez nous. Elle est grosse, ah, elle a beaucoup souffert. Bon, on va là où elle avait laissé le véhicule, parce qu'après on m'avait accompagné. Et c'est là où ils ont érigé. Bon, dans le secteur de Boudou, il y a des maisons abandonnées par les colons. Les colons, ah oui. Parce qu'il y avait une palmeraie. Je suis en train de regarder comment présenter le problème à monsieur le préfet. Et ça, c'est encore un secret. Moi, mon problème, c'est d'abord les ramener. Et puis après, quand je vais faire exprimer mon besoin chez monsieur le préfet, et il constate, je sais qu'il va agréer. Avec le préfet, en tout cas, on est en bon terme. Estimation déjà. Ah, ils sont nombreux. Bon, aujourd'hui, je ne peux pas déjà donner exactement qu'ils sont tant, mais à Doudou, ils peuvent être une centaine. Bon, je me réserve de donner les chiffres. Mais ils sont nombreux. Mais ils sont à Doudou, ils sont à Imbeye, ils sont à Mikakaya, ils sont à Makoto, à Iwundu. Ça, c'est les villages. Bon, ils sont à Moufilou. Moufilou n'est constitué que des autochtones. Bon, pour mieux les gérer, j'ai mis un Bantou comme chef de village. Donc, en dehors de lui, le reste là, c'est les autochtones. Bon, à Idoubi, à Panda et à Boudou, voilà les 9 villages où on retrouve les autochtones. Et ici, au quartier 4, il y a un quartier. Aussi, le quartier 4, constitué de... Voilà. D'accord. La chef de district de Mayeye se bat pour apporter au plus proche de la population les institutions comme la police et les services de santé. Grâce à ses efforts, Mayeye a un commissariat de police. Mais elle ne manque pas uniquement des hommes. La structure qui abrite ce commissariat est rudimentaire. Regardez l'état du tableau. Regardez. Ça, c'est les efforts de la police. J'ai dit, on vous a donné la tête, on vous a donné un cerveau pour réfléchir. Commissaire, il faut, dans le cadre d'éducation, trouver un lieu. Voilà, ils ont bricolé. Je crois qu'on va regarder ça de Karchi, c'est le commissaire. Bonjour, monsieur. Commissaire Makita. Regardez, ça c'est le bureau du commissaire. Et là, ce sont les jours. Vous allez aussi filmer les jours. On va filmer, il n'y a pas de problème. C'est ça normal. Là-bas, c'est la réflexion, ici, c'est la répression. Je ne sais pas. Réflexion, répression. Est-ce que c'est les deux airs là qui font faire un bon couple? Allez-y comprendre. Ah, vous faites un bon travail. Je dis à vous encouragement, dans l'état où vous êtes, c'est bien. D'accord. Ça, c'est mon homme de main. Ah, ça c'est bien ça. Très souvent, au lieu de faire de procéder à la répression, ben, il est obligé de passer à l'éducation. Et c'est le travail qu'il est en train de faire. C'est une bonne chose, donc c'est un policier moderne. C'est aussi grâce aux efforts de Madame Joséphine Lunda que Mayeye a un centre de santé intégré avec 50 hospitalisations par mois. Pour la procédure curative, normalement, c'est une centaine. Et il vient pour quel genre de maladie? Les pathologies courantes, nous avons des encéphalus, des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires. En temps, il y a eu une petite poussée de rougeole, épidémie de rougeole, que nous avons maîtrisée là. Ce centre de santé intégré mérite d'être modernisé. Le chef de ce centre de santé intégré a livré ses impressions. Mais c'est le problème du personnel là. Le personnel qualifié est insuffisant. C'est tout ça qui met vraiment en difficulté le suivi. Et nous a affecté
bon nombre de personnels qualifiés, c'est tout ça qui manque. Un vieux bâtiment qu'il faut encore réhabiliter, construire un nouveau bâtiment de la réception, l'administration sanitaire au sein du CIC. Pour le chef du programme chargé de vaccination, il a aussi ses préoccupations. Ah oui. Ah, c'est ici le vaccin. Et quel est le programme de vaccination? Tous les lundis, c'est les femmes enceintes. Jeudi également. Vendredi, c'est la certificat fixe pour les enfants de 0 à 11 mois. Dimanche, c'est les certificats avant. Pour ce mois, oui. J'ai vacciné le mois d'octobre, oui. De 0 à 11 mois, 50. Et si j'entends bien, ça c'est le programme, la carte du district. D'accord. Ok. Et quand vous mettez les Q2, Q3, Q4, c'est quoi? Les 4 quartiers du centre. Les conditions dans lesquelles ces professionnels de santé travaillent et même les conditions de préservation des produits pharmaceutiques sont rudimentaires. Là, le bureau du chef de centre, c'est un assistant sanitaire. Oui. Ça, c'est son grade. Voilà son bureau. Est-ce que vraiment ça regardez l'état des armoires, regardez. Donc, c'est des choses qu'on remarque ici. Regardez vous-même. Ça n'a rien à voir avec un ceci. À Mayeye, tout est à faire. Dans les autres districts, vous trouverez peut-être des empreintes. Mais ici, à Mayeye, il n'y a rien. Donc, regardez, ça, c'est le bureau. Vous comprenez? Oui. Et au lieu que ce soit la salle d'attente pour recevoir, non, c'est la salle de jeu. Vous trouvez ça normal? Non. C'est ça, ceci vraiment? Ce serait même un couloir. Ce serait même un couloir, mais on vous dit consultation, rien. Ce stock de médicaments. En priorité, nous avons des médicaments de la gratuité. Ah voilà. La gratuité de Fit Falcon. C'est gratuit, c'est être bon. C'est que l'étagère du bas là, oui. Ça c'est la gratitude. Il y a des moustiquaires pour les femmes enceintes. Il y a l'utilisation, la quinine injectable, qui est en grande quantité, c'est ça, c'est la quinine injectable. Notre centre de santé intégré à Mayeye, les deux d'ailleurs, ne fonctionnent pas normalement comme on le dirait dans un centre. C'est, disons, moi j'appelle ça une infirmerie et c'est le moyen de bord. Parce que pour toutes les pathologies, un peu les maladies un peu difficiles, nous envoyons à Chibiti. D'accord. Chibiti ou directement à Pointe-Noire. Voilà. Mais en tout cas, le minimum ici, pour les affaires courantes, si j'étais en administration, c'est beaucoup plus les antibiotiques qui manquent. Regardez un peu l'état dans lequel vous trouvez les médicaments. Hein? Comme ça, là, vous ne voyez pas que c'est l'escalier. Et puis, c'est ouvert. Voilà, vous comprenez? Donc, le grand problème, c'est qu'on construise un CETI réellement digne de ce nom. Et je vous ai dit tout à l'heure que le scepticisme bat son plein. Or, pour cacher ce mythe-là, il faut que le CECI fonctionne normalement, que les populations constatent la différence pour qu'ils quittent petit à petit, progressivement. Parce que sinon, l'étiquette qu'on donne à Mayeye, moi je suis contre. D'accord. Voilà, Mayeye, c'est le fétiche. C'est pas le fétiche, mais c'est le moyen de bord. Fracture, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de structure, rien. On fait ça traditionnellement. Mais si au plan moderne, on pouvait déjà réaliser quelque chose, moi je pense que les choses changent. Le centre de santé intégré de Mayeye a une salle d'accouchement avec une salle d'hospitalisation et un laboratoire. En réalité, tout, sauf que côté biologique. Quelles sont les difficultés que vous avez? Les difficultés, c'est surtout manque de matériel. Le manque de matériel. La façon dont je suis avec le paillage, il y a quoi? Je suis dans des difficultés
Là où je travaille, il n'y a presque rien. Depuis qu'on a adopté, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Tu fais quoi en fait? Où est le transducteur électrique. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc le problème du courant, on ne sait pas s'il n'a pas né depuis là-bas, on ne sait pas. Quand ça ne donne pas. Pour le sous-préfet du district, c'est un défi déjà gagné, mais elle voudra plus pour un district qui a toujours été le grenier du département de la Lékoumou et qui va bientôt changer grâce à la politique de la municipalisation accélérée. J'ai dit maintenant il faut installer, à l'heure où nous parlons de la municipalisation accélérée, nous voulons qu'il y ait une station d'essence. Ou alors, je regarde, je dis non madame, en tout cas nous avons le problème et tout dernièrement il m'a dit que le problème, je le tiens à cœur et que maintenant là, je vais venir pour construire, mais il faut me montrer où. Bon, mais j'ai regardé, ici c'est le carrefour, si on pouvait mettre la station là, ce serait une bonne chose. Lui aussi à son tour, il a regardé parce qu'il a aussi une tutelle. Hein. Oui. Je crois que d'ici très bientôt, pendant que nous parlons des infrastructures qui seront données par l'État, par le président, les usagers qui peuvent faire quelque chose aussi sont en train de. Donc on peut avoir aussi ce bijou. Mais ça, c'est les efforts personnels. J'ai dit c'est un bien, mais Marié qui doit grandir doit déjà avoir aussi toutes les conditions. Na bedu mumekwenda alisogeri mumekwenda wabazo mukesale na lagu mumekwenda nangamali mumekwenda Wagote muke chima
Nous avons des matériels de salle d'accouchement qui n'a pas de place. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça. Regarde au service triage, parce que sur le service triage, nous avons quel matériel ici. Et nous n'avons pas de choses ici. C'est ça qu'il faut voir le ministère, qu'il voit les conditions aussi des gens injustifiés. Là où se trouvent les enfants, c'est le fourrage. Donc, au niveau de l'hôpital, il n'y a pas de point d'eau. Mais il faut aller à quelques mètres. Donc, je disais donc que dans l'historique qu'on nous a faite, Mayeye, c'était une infirmerie. Et au fil du temps, on a adapté le même bâtiment. Donc, hier, c'était l'infirmerie. Aujourd'hui, dispensaire. Non, avant-hier, c'était dispensaire. Hier, infirmerie. Et aujourd'hui, ceci. Mais regardez, vu du dehors, est-ce que ça n'a rien à voir avec un ceci? En 2014, la municipalisation s'est accélérée, ce sera le tour de Mayeye. Nous avons commencé déjà de parler aux populations de construire avec chaînage. D'accord. Faire des... Vous voulez construire, oui, mais en matériel durable. L'avantage, c'est la brique que nous avons. Et vous verrez quelques maisons qui ont déjà commencé. Oui. Les chaînes, les oui, chaînages. comme celle-là, oui. Voilà, comme ça. C'est des maisons durables. Mais ce qui nous arrête, c'est quoi? Ce qui nous arrête, c'est que la ville n'est pas lotie. Oui. Je vous ai déjà parlé du lotissement, et c'est l'occupation anarchique. Quelqu'un qui a déjà fait des efforts comme ça, qu'on dise que non, il faut cacher. C'est là où vraiment mon cœur ne semble pas tellement, mais il faut le faire. Bon. Vous allez me dire, mais à quand? Moi, j'ai déjà posé mon problème à la préfecture. Tous mes problèmes, ma zone de compétence, c'est Mayeye. Et tous mes problèmes, chez monsieur le préfet, et lui, il sait à qui va-t-il s'adresser. Le reste, bon, voilà. Madame Joséphine Lunda est une femme battante. Elle est née le 10 octobre 1951 à Boko. Elle est mariée et ancienne députée de la 6e législature. C'est une femme moderne et c'est une femme africaine.